Близенько вечір, близенько, не встану милий. De nombreux Ukrainiens pensent que leur pays lutte pour sa survie, tout en oscillant entre un désir ardent de victoire et la nécessité urgente de mettre fin aux souffrances. Chaque fois que je viens ici, je vois à quel point cet endroit se développe. Cela vous oblige à travailler plus dur, à agir, à faire quelque chose. Tout le monde est épuisé et le monde commence à se désintéresser de nos problèmes parce que chacun a ses propres priorités, les affaires, l'argent et d'autres sujets. Mais ici en Ukraine, il s'agit de vies humaines. Personnellement, j'accepterais un accord, une sorte de traité pour qu'ils retirent leurs troupes. Mais dans tous les cas, je pense que des négociations sont nécessaires, même si elles se déroulent en Occident, ne serait-ce que pour mettre un terme à cette situation plus rapidement. Il est difficile de vivre dans la peur en permanence. Nous avons entendu des appels à la paix similaires en Russie, où les citoyens ont exprimé leurs inquiétudes à l'égard des sujets aussi variés que les pertes humaines ou l'inflation. Il est temps de négocier. Tout le monde est fatigué de la guerre, fatigué de tout. Je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont désormais pacifistes. Beaucoup avaient des liens personnels profonds avec les Ukrainiens, mais ils se sont effondrés depuis. Les gens sont des êtres humains, quelle que soit leur nationalité, et ils méritent d'être traités humainement. En Ukraine, un sondage Gallup réalisé fin 2024 suggère que 52% des personnes interrogées ont exprimé le souhait que leur pays négocie la fin du conflit dès que possible. Mais certains experts ukrainiens estiment que pour que les négociations fonctionnent, le pays doit rejoindre l'OTAN, l'alliance militaire occidentale. Il faut avoir une garantie de sécurité claire qui dira que si la Russie attaque à nouveau, tout le monde sera du côté ukrainien et protégera l'Ukraine. Dans le cas contraire, le conflit se poursuivra. Sinon, nous aurons un cessez-le-feu. Il durera peut-être un mois, puis la guerre reprendra. Mais la Russie s'y oppose fermement. L'Occident oublie que l'une des principales raisons du déclenchement du conflit était précisément son désir de forcer l'Ukraine à rejoindre l'OTAN pour en faire un tremplin de confrontation avec la Russie. Bien que les dirigeants de l'OTAN aient affirmé que l'Ukraine était désormais sur une voie irréversible vers l'adhésion, aucune invitation formelle n'a été lancée. En février, les aspirations de l'Ukraine à l'OTAN ont reçu un coup fatal de la part de l'administration Trump. Les États-Unis ne pensent pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit un résultat réaliste d'un règlement négocié. Et ils disent depuis longtemps que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN, et je suis d'accord avec cela. Il s'agit d'un revirement presque complet par rapport à ce que faisait l'administration Biden en Ukraine. Le président Trump avait été le premier de tous les dirigeants occidentaux à dire que le fait d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN était l'une des principales raisons de ce qui se passe. Des incertitudes planent sur le chemin encore obscur qui mène à une résolution. Craignez-vous qu'il ne veuille que l'Ukraine fasse davantage de concessions pour parvenir à une conclusion rapide? Il s'adressera à nous et aux Européens. Mais il y a un risque, et je dirais une série de risques, dans le sens où il parlera directement à Poutine. La conclusion de ce conflit de 3 ans ne semble pas être quelque chose que l'Ukraine peut déterminer seule avec la Russie. Le monde entier observe la façon dont les parties concernées gèrent la situation et l'horloge tourne.